je rappelle que le but, c'est de déterminer A, B et C. J'ai deux polynômes qui sont égaux. Dans ces cas-là, on sait que ça fait appel au théorème d'identification. Si besoin, allez le revoir. Donc, par identification, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Donc, on va devoir comparer par rapport aux puissances de x. Terme en x au carré, j'ai celui-là, et puis j'ai celui-là. Donc, si on compare, puisqu'il y a tous les deux du x au carré, ça voudra dire que A, il vaudra 2. Ensuite, terme en x. Ici, on avait ceci. Terme en x pour l'autre, on en avait plus 3x. Donc, ça voudra dire qu'au niveau des coefficients, j'ai 2a plus b qui vaudra, en bas, plus 3. On fait attention au signe. Dernier élément, terme constant. J'avais b plus c ici. En bas, j'ai moins 2. On fait attention. Donc, on aura l'équation b plus c égale moins 2. Résolution d'un système, on connaît beaucoup de choses. Si A vaut 2, on va pouvoir la remplacer dans la deuxième, puisqu'il y avait A ici, c'est-à-dire 2 fois, non plus A, mais 2, plus B égale 3. Ça voudra dire que B vaut, si ça faisait plus 4, donc on va retrancher, 3 moins 4, c'est-à-dire moins 1. Et donc si B vaut moins 1, je vais pouvoir ici le réinjecter pour trouver la valeur de C. Ça voudra dire que moins 1 plus C sera égal à moins 2. Donc ici, on va ajouter un des deux côtés. Donc C vaudra moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1. Conclusion, on n'oublie pas de conclure. G de x, donc c'était A x au carré, mais A valait 2 ici. Donc ça va faire 2 x au carré. Ensuite, plus bx, mais b il valait moins 1. Donc, moins 1x, ça va faire moins x. Et ensuite, plus c, la constante, mais c valait moins 1. Donc, voici la forme de la solution de l'équation différentielle donnée.